Leçon 1. Surmonter les défis liés aux études. Et Elsa, est-ce que tu as peur d'étudier pour les prochains examens? Bonjour Paul, oui, j'ai parfois du mal à me concentrer. Je comprends tout à fait. Il y a tellement de distractions de nos jours. Exactement. Mon téléphone continue de bourdonner de notifications, ce qui détourne mon attention. Avez-vous essayé de fixer des horaires d'études spécifiques? Cela peut t'aider à créer une routine. C'est une bonne idée. Je devrais éteindre mon téléphone pendant ces périodes. Absolument. La création d'un environnement calme peut également améliorer la concentration. Oui. Je pourrais même changer le lieu de mes études pour en faire une bibliothèque. D'habitude, c'est plus calme là-bas. Super plan. Parfois, un changement de décor peut réellement améliorer la productivité. Je suis d'accord. De plus, le fait d'être entouré d'autres étudiants peut être motivant. Exactement. Nous pouvons également former un groupe d'études pour nous entraider. Ça a l'air amusant. La collaboration peut rendre l'apprentissage plus agréable. Absolument. Faisons un plan pour étudier ensemble cette semaine. Leçon 2. Planifier un pique-nique. Et Elsa, je suis tellement excité pour notre session d'études de ce week-end. Bonjour Paul, parfait. J'apporterai des snacks et de l'eau. Super. Nous pouvons pique-niquer après la session d'études. J'adore cette idée. Ce sera une pause agréable pour profiter du plein air. Absolument. Quelle collation prévoyez-vous d'apporter? Je pense faire des sandwichs et emporter des fruits. Ça a l'air délicieux. J'apporterai des chips et peut-être un dessert. Miam. Une petite gâterie sera un complément parfait. Bien sûr. Avez-vous un endroit préféré en tête pour notre pique-nique? Que diriez-vous du parc au bord du lac? Il offre de belles vues et beaucoup d'espace. C'est un excellent choix. Nous pouvons étudier sous un arbre et nous détendre ensuite au bord de l'eau. Exactement. C'est l'endroit idéal pour se détendre et se ressourcer. J'ai hâte d'étudier et de profiter de notre pique-nique. Leçon 3. Exploration du parc national de Banff. Et Elsa, es-tu déjà allé au parc national de Banff? Bonjour Paul, oui. C'est époustouflant. Banff et Lake-Louise sont deux villes importantes de la région. Absolument. Les paysages sont à couper le souffle, notamment les lacs turquoises. Je sais. Lake-Louise ressemble à une carte postale. Avez-vous fait de la randonnée pendant votre séjour? Oui, j'ai parcouru le sentier de la plaine des 6 glaciers. Les vues étaient spectaculaires. Ça a l'air incroyable. J'ai entendu dire que la faune de Banff est également incroyable. Absolument. J'ai même vu des loups lors de ma visite. C'était surréaliste. Waouh! Cela a dû être une expérience inoubliable. Tu as pris des photos?
Je l'ai fait. J'ai pris de magnifiques photos du paysage et de la faune. J'adorerais les voir. La photographie de nature est une merveilleuse façon de se souvenir de voyages. Bien sûr. La prochaine fois que nous irons, nous devrions explorer d'autres sentiers ensemble. Leçon 4. Le débat sur les ballons. Et Elsa, tu as déjà entendu parler du débat sur les ballons? Bonjour Paul, oui. C'est un concept tellement intéressant. Qu'en penses-tu? Je trouve cela fascinant. Les participants se disputent pour savoir qui devrait rester dans une montgolfière lorsque celle-ci perd de l'altitude. Exactement. C'est un excellent moyen de discuter des mérites et des inconvénients des différents personnages. C'est vrai. Chaque conférencier présente son cas, ce qui en fait une discussion animée et engageante. J'adore la façon dont cela incite les gens à réfléchir de manière critique à leurs choix et à leurs valeurs. Oui. C'est comme un mini-drame où chacun doit défendre sa dignité pour rester. Avez-vous un personnage préféré pour défendre? Je pense que je choisirais un scientifique. Leurs contributions à la société sont inestimables. C'est un choix judicieux. Je choisirais peut-être un artiste. La créativité est essentielle à la culture. Absolument. Il serait intéressant de voir comment la valeur de chaque personnage est débattue. Absolument. Le débat sur ballon est un mélange parfait de divertissement et de défis intellectuels. Je suis d'accord. Nous devrions en organiser une nous-mêmes et inviter nos amis à y participer. Leçon 5. Budgétisation des achats. Et Elsa, as-tu vérifié le prix de ce nouvel ordinateur portable? Bonjour Paul, oui, je l'ai fait. Est-ce que cela correspond à notre budget? Malheureusement, c'est légèrement supérieur à ce que nous avions initialement prévu. C'est décevant. Quel est le prix exact? C'est environ $200 de plus que ce à quoi nous nous attendions. Waouh, c'est un sacré saut. Tu crois que ça vaut le coup? Il possède des fonctionnalités étonnantes qui pourraient réellement améliorer notre productivité. C'est vrai. Parfois, dépenser un peu plus peut nous faire économiser de l'argent à long terme. Exactement. S'il dure plus longtemps, il pourrait s'agir d'un meilleur investissement. C'est une bonne remarque. Devons-nous envisager d'économiser encore quelques semaines? Cela pourrait fonctionner. Ou nous pourrions rechercher des remises ou des soldes. Oui. Gardons un œil sur toutes les promotions. Cela vaut toujours la peine de vérifier. Je suis d'accord. Nous trouverons le juste équilibre entre qualité et prix. Leçon 6. Planifier une aventure en plein air. Et Elsa, je suis impatiente de participer à notre aventure en plein air ce week-end. Bonjour Paul, ça a l'air bien. Qu'avez-vous en tête pour nos activités? Je pensais que nous pourrions faire de la randonnée le matin et peut-être louer un bateau l'après-midi. Excellent choix. La randonnée et la navigation de plaisance sont idéales pour passer une journée en plein air. Je suis d'accord. Je vais rechercher des sentiers de randonnée adaptés à notre niveau de compétence. Excellente idée.
nous devrions trouver un sentier offrant de belles vues pour le rendre mémorable. Oui. Et je vais également vérifier les options de location de bateaux à proximité. Vous préférez le kayak ou le canoë? J'adore faire du kayak. C'est tellement libérateur de pagayer sur l'eau. Parfait. Je trouverai un endroit qui propose des kayaks et qui a de bonnes critiques. Génial! J'ai hâte d'explorer le lac et de profiter du paysage. Moi aussi. Préparons quelques snacks pour notre aventure. Absolument. Un pique-nique au bord de l'eau, ça a l'air délicieux. J'ai hâte de passer une journée amusante et active ensemble. Leçon 7. Planifiez judicieusement un voyage. Et Elsa, je pensais à notre prochain voyage, et nous devrions discuter de l'hébergement. Bonjour Paul, oui. C'est une bonne idée de réserver l'hébergement à l'avance, mais nous devrions laisser une certaine flexibilité dans nos plans. Exactement. Ainsi, si nous trouvons quelque chose de mieux ou si nous voulons prolonger notre séjour, nous pouvons nous adapter. C'est vrai. De plus, les offres de dernière minute peuvent parfois être étonnamment bonnes. Je suis d'accord. Nous devrions rechercher des options permettant une annulation gratuite. Excellente idée. Cela nous permet d'avoir l'esprit tranquille si nos plans changent. Vous avez un type d'hébergement en particulier en tête? J'envisageais une cabine confortable ou peut-être un charmant bed and breakfast. Les deux ont l'air magnifiques. Une cabane nous permettrait de nous évader dans la nature. Oui. Et séjourner dans un bed and breakfast peut offrir une expérience locale unique. C'est vrai. Comparons les options et voyons laquelle convient à notre budget. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte de trouver l'endroit idéal pour notre aventure. Moi aussi. Ce sera un voyage merveilleux avec de bons souvenirs. Leçon 8. Le pouvoir des petits changements. Et Elsa, as-tu pensé à l'impact que peuvent avoir de petits changements? Bonjour Paul, absolument. Même de petites actions peuvent mener à des résultats significatifs dans nos vies. Exactement. Par exemple, la réduction de l'utilisation de plastique peut grandement aider l'environnement. Oui. Si nous contribuons tous en apportant des sacs réutilisables, cela fait une différence. Et même l'utilisation d'une bouteille d'eau réutilisable peut réduire les déchets. C'est vrai. C'est incroyable de voir comment ces petites habitudes peuvent s'accumuler au fil du temps. Je pense également à la conservation de l'énergie. Des choses simples, comme éteindre les lumières, peuvent vous aider. Absolument. Cela permet d'économiser de l'argent et de réduire notre empreinte carbone. De plus, le fait d'encourager d'autres personnes à participer crée un effet d'entraînement. Oui. Lorsque les amis et la famille nous voient apporter des changements, ils peuvent faire de même. Exactement. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus durable. J'adore cette idée. Réfléchissons à d'autres petits changements que nous pouvons adopter. Super plan. Chaque petit effort compte, et c'est valorisant de constater les progrès. Leçon 9.
voyager à travers l'Europe. Et Elsa, as-tu déjà pensé à voyager en Norvège et en Hollande? Bonjour Paul, oui. Les deux pays ont de si beaux paysages et une culture si riche. Exactement. Les fjords de Norvège sont à couper le souffle et la Hollande est célèbre pour ses champs de tulipes. Je sais. Nous devrions certainement inclure les deux dans nos plans de voyage un jour. Et pendant que nous y sommes, nous devons penser à la Méditerranée. L'air y est tellement rafraîchissant. Absolument. Le climat méditerranéen est idéal pour les activités de plein air et la détente. Ce serait amusant d'explorer les côtes et de déguster une cuisine locale. Oui. Des fruits de mer frais et de délicieuses pâtisseries ont l'air délicieux. De plus, nous devons être prêts à faire face à des conditions météorologiques différentes d'un endroit à l'autre. C'est vrai. Emballer des couches pour la Norvège et des vêtements plus légers pour la Hollande et la Méditerranée est une bonne idée. Et n'oublions pas l'assurance voyage. Il est toujours bon d'être préparé. D'accord. Planifier à l'avance rend le voyage plus agréable et moins stressant. J'ai hâte de commencer cette aventure. Chaque destination possède son propre charme. Leçon 10. Partage d'expériences. Et Elsa, ça ne serait pas sympa de voyager ensemble un jour? Bonjour Paul, absolument. Explorer de nouveaux endroits avec un ami rend l'expérience encore meilleure. Exactement. Nous pourrions partager nos activités préférées et en découvrir de nouvelles ensemble. Oui. J'adorerais essayer la cuisine locale et visiter des attractions uniques. Et nous pouvons créer des souvenirs inoubliables en cours de route. Absolument. Ce serait formidable de partager ces moments et de prendre plein de photos. Bien sûr. Nous devrions créer un carnet de voyage pour documenter nos aventures. C'est une idée fantastique. Nous pouvons écrire sur nos expériences et nos réflexions. De plus, ce serait amusant d'y revenir des années plus tard. Absolument. Le souvenir de nos voyages nous rappellera tant de souvenirs heureux. Faisons une liste des lieux que nous voulons visiter ensemble. Super plan. Chaque destination peut offrir quelque chose d'unique et de passionnant. J'ai hâte de commencer à planifier nos prochaines aventures. Leçon 11. Exploration du marché. Et Elsa, es-tu allée au marché local hier? Bonjour Paul, oui. En fait, j'y suis allé hier. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Je l'ai fait. J'ai découvert des objets artisanaux uniques qui ont attiré mon attention. Ça a l'air incroyable. J'adore soutenir les artisans locaux. Quel genre d'artisanat? Il y avait de belles pièces de poterie et des bijoux complexes. Je n'ai pas pu résister à l'envie d'en acheter quelques-uns. Excellent choix. J'aime toujours trouver des articles uniques. Tu as acheté quelque chose pour toi? Oui, j'ai acheté un mug coloré qui illuminera mes matins. C'est parfait.
Une bonne tasse peut encore améliorer le goût du café. Exactement. Avez-vous découvert de délicieux plats pendant votre séjour? Ah oui, j'ai essayé des pâtisseries fraîchement sorties du four qui étaient absolument délicieuses. Miam! J'adore les pâtisseries. Tu en as ramené à la maison? Je l'ai fait. Je n'ai pas pu résister à l'envie de m'acheter une boîte supplémentaire à partager avec mes amis. C'est tellement attentionné. Nous devrions y aller ensemble la prochaine fois et explorer ensemble. Leçon 12. Informations sur les taux de change. Et Elsa, as-tu vérifié le taux de change actuel de l'euro? Bonjour Paul, oui. Sur la base du taux actuel, 100 $ représenteront environ 85 euros. C'est intéressant. Il est toujours bon de savoir jusqu'où ira notre argent lorsque vous voyagez. Absolument. Les fluctuations des taux de change peuvent réellement affecter notre budget. Hein? Je me souviens de l'année dernière où le tarif était bien meilleur pour les voyageurs. Oui. Il est sage de garder un œil sur les tarifs avant de planifier un voyage. Pensez-vous que nous devrions échanger de l'argent maintenant ou attendre? Cela dépend. Si le taux vous semble favorable, il peut être judicieux d'échanger un peu. Une pensée intelligente. Nous pourrions également utiliser une carte de voyage pour obtenir de meilleurs tarifs. Exactement. De nombreuses cartes offrent des taux compétitifs et des frais moins élevés. C'est une excellente option. Regardons-le avant notre voyage. Leçon 13. Naviguer dans les ventes aux enchères en ligne. Et Elsa, as-tu déjà participé à une vente aux enchères en ligne? Bonjour Paul, oui. J'ai utilisé des sites web comme eBay pour enchérir sur des objets. Cela peut être un processus très excitant. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Je l'ai fait. Une fois, j'ai gagné un appareil photo vintage que je surveillais depuis des semaines. C'est génial. Comment s'est déroulé le processus d'appel d'offres? C'était palpitant. J'ai placé mon enchère et j'ai continué à actualiser la page pour voir si quelqu'un surenchérissait sur moi. Je peux l'imaginer. C'est comme une course contre la montre. L'avez-vous gagné à un bon prix? Oui, je l'ai obtenu pour bien moins que ce à quoi je m'attendais, ce qui a été une bonne surprise. Sympa. J'ai entendu dire que certaines personnes se laissent emporter et dépensent trop lors des ventes aux enchères. Absolument. Il est essentiel de fixer un budget à l'avance pour éviter les guerres d'enchères. D'accord. Il est facile de se laisser emporter par l'excitation. Et il est important de lire les avis du vendeur pour garantir une bonne expérience. Absolument. Le fait de savoir que vous achetez auprès d'un vendeur fiable fait toute la différence. J'attends avec impatience ma prochaine aventure de vente aux enchères. Qu'en est-il de vous? Je pourrais essayer de trouver des objets de collection. Ça a l'air amusant. Leçon 14. Exploration des chutes du Niagara. Et Elsa, as-tu déjà visité les chutes du Niagara? Bonjour Paul, oui. C'est époustouflant, surtout du côté américain.
Absolument. Néanmoins, il y a beaucoup à voir du côté américain. Je suis d'accord. Les vues sont magnifiques et l'atmosphère est électrique. Avez-vous exploré Goat Island pendant votre séjour? Oui. Goat Island est l'un des meilleurs endroits pour profiter d'une vue panoramique sur les chutes. C'est vraiment le cas. Le bruit de l'eau qui coule est si puissant. J'ai adoré me promener le long des sentiers qui s'y trouvent. On se sent si proche de la nature. Exactement. Et la brume des chutes ajoute une touche magique à l'expérience. Tu as pris des photos? Je l'ai fait. Les photos se sont révélées superbes, capturant la beauté des chutes. J'adorerais les voir. C'est un endroit tellement mémorable à visiter. Bien sûr. Nous devrions planifier un voyage ensemble et explorer les deux côtés la prochaine fois. Leçon 15. Les défis du service client. Et Elsa, tu as entendu parler du problème à l'hôtel? Bonjour Paul, oui. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des plaintes de la part de clients. Exactement. Je m'excuse pour la gêne occasionnée. C'est dommage. Que s'est-il passé exactement? Apparemment, il y avait un problème de chauffage dans l'une des chambres. Cela semble inconfortable. Le personnel a-t-il réagi rapidement? Ils l'ont fait. Je vais vérifier auprès des clients de cette chambre pour m'assurer qu'ils sont pris en charge. C'est bon à entendre. Il est important de régler les problèmes rapidement. Absolument. La satisfaction des clients est essentielle au maintien d'une bonne réputation. Je suis d'accord. De plus, un peu de gentillesse est très utile dans le service à la clientèle. Bien sûr. Des excuses sincères peuvent aider à transformer une mauvaise expérience en une expérience positive. Exactement. Espérons que les clients se sentiront valorisés une fois que leurs préoccupations auront été prises en compte. Je suis sûr qu'ils le feront. Une bonne communication est essentielle dans ces situations. Leçon 16. Choisir la montre parfaite. Et Elsa, je pensais m'acheter une nouvelle montre. Bonjour Paul, ça a l'air passionnant. Quel style envisagez-vous? Je veux quelque chose qui reflète mon style personnel, à la fois élégant et décontracté. C'est une super idée. Une montre polyvalente peut compléter de nombreuses tenues. Exactement. Avez-vous défini un budget pour votre montre? Oui, je l'ai fait. Je pense qu'environ 200 $ sont raisonnables pour une pièce de qualité. Un choix intelligent. Il est important de trouver quelque chose qui correspond à la fois à vos goûts et à votre portefeuille. Absolument. J'ai vu de belles options dans cette gamme de prix. Quelle fonctionnalité recherchez-vous? Je préfère une montre au design classique, peut-être avec un bracelet en cuir. Ça a l'air intemporel. Je penche pour quelque chose avec un bracelet en métal pour plus de durabilité. Bonne décision. Les bracelets en métal peuvent être assez robustes et élégants.
Oui. Je veux aussi une montre résistante à l'eau pour un usage quotidien. C'est pratique. Allons faire du shopping ensemble, aidons-nous les uns les autres à choisir. J'adorerais ça. Ce sera amusant de comparer nos styles et de trouver la combinaison parfaite. Leçon 17. Anticiper une aventure de magasinage. Et Elsa, j'ai hâte de faire nos courses demain. Bonjour Paul, moi aussi. Ce sera amusant de découvrir les magasins ensemble. Absolument. J'ai hâte de voir quels seront les nouveaux styles de cette saison. Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait des ventes incroyables. C'est encore mieux. Il est toujours agréable de trouver de bonnes affaires lors de vos achats. Absolument. De plus, nous pouvons nous entraider pour choisir les meilleures tenues. Exactement. J'apprécie toujours tes conseils de mode. Et j'adore ton sens du style aussi. C'est chouette d'avoir un partenaire de shopping. Bien sûr. Avez-vous dressé une liste de ce que vous souhaitez rechercher? J'espère trouver une nouvelle veste et quelques accessoires. Sympa. Je suis à la recherche d'une paire de chaussures et peut-être de chemises. Parfait. Faisons d'abord un plan pour visiter les meilleurs magasins. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte de passer une journée pleine de mode et de fun. Leçon 18. Le dilemme de la drogue. Et Elsa, as-tu entendu parler des derniers tests de dépistage de drogue qu'ils ont développés? Bonjour Paul, oui. Il est fascinant de constater à quel point la technologie continue de progresser. Quelles sont les nouveautés de ces tests? Ils peuvent désormais détecter un plus large éventail de substances, ce qui est impressionnant. Mais je me demande, qu'en est-il des nouvelles variétés de médicaments? C'est vrai. Chaque fois qu'un test est mis à jour, de nouveaux médicaments semblent apparaître. C'est comme un jeu du chat et de la souris. Exactement. Certaines personnes créent même des substances conçues pour échapper à la détection. C'est assez intelligent, quoique inquiétant. J'ai lu que certains de ces nouveaux médicaments peuvent être encore plus dangereux. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Eh bien, ils ont souvent des effets imprévisibles sur le corps. C'est comme jouer avec le feu. Et les jeunes sont particulièrement exposés. Ils peuvent penser qu'ils sont invincibles. C'est vrai. L'éducation est essentielle. Nous devons les informer des risques, et pas seulement des lois. Absolument. Les écoles devraient peut-être mettre en place des programmes d'éducation anti-drogue plus complets. Ce serait un bon début. Faire participer les étudiants par le biais de sessions interactives pourrait faire la différence. Je suis d'accord, l'utilisation d'histoires réelles pourrait rendre les leçons plus pertinentes et plus percutantes. La narration peut vraiment trouver un écho auprès des jeunes, car elle permet de faire perdurer l'information. Et peut-être que la participation des parents à ces discussions pourrait renforcer le message. Bien sûr. Un front uni peut contribuer à renforcer l'importance de faire des choix sûrs. C'est une question complexe, mais avec la bonne approche, le changement est possible. Absolument.
Il s'agit de créer un environnement dans lequel des conversations ouvertes peuvent avoir lieu. Leçon 19. La règle d'exception. Bonjour Elsa, j'ai pensé à quel point nous sommes stricts dans nos routines. Bonjour Paul, c'est intéressant. Faites-vous partie de ces personnes qui n'enfreignent jamais les règles? Oui, la plupart du temps. J'aime la régularité, mais je fais des exceptions pour les occasions spéciales. Oh, vraiment? De quel genre d'occasion parlez-vous? Les anniversaires sont importants. J'adore me faire plaisir avec des gâteaux et des friandises ce jour-là. Ça a l'air délicieux. As-tu un souvenir d'anniversaire préféré? Absolument. Un an, mes amis m'ont surprise en organisant une fête et j'ai été tellement touché. C'est mignon. Ce sont ces surprises qui rendent les moments inoubliables. Exactement. Je pense qu'il est important de célébrer les petits jalons de la vie, n'est-ce pas? Absolument. Même un petit rassemblement peut remonter le moral et créer des souvenirs impérissables. Et c'est un excellent moyen d'entrer en contact avec les personnes qui nous sont chères. C'est vrai. Parfois, briser la routine renforce nos relations. Je suis d'accord. Cela nous rappelle d'apprécier les joies qui vont au-delà de notre routine quotidienne. Oui, tout est une question d'équilibre, vraiment. Trop de routine peut être étouffante. Exactement. Un peu de spontanéité peut pimenter la vie de façon inattendue. Bien dit. Je devrais peut-être préparer une surprise pour quelqu'un bientôt. C'est une idée fantastique. À qui penses-tu? Je pense à mon frère. Il aurait bien besoin d'un peu d'enthousiasme dans sa vie. Tu devras me tenir au courant de la façon dont ça se passe. Ça a l'air marrant. Leçon 20. Aventure à l'étranger. Et Elsa, as-tu déjà voyagé à l'étranger? Bonjour Paul, oui. Je suis allée en France l'été dernier. C'était une expérience incroyable. Ça a l'air incroyable. Quel a été le point fort de votre voyage? Je vais certainement visiter la Tour Eiffel. La vue depuis le sommet était à couper le souffle. Je ne peux qu'imaginer. Avez-vous goûté à la cuisine locale pendant votre séjour? Oh, absolument. J'ai dégusté des croissants et des escargots. Ils étaient délicieux. Des escargots? C'est assez aventureux. Quel goût avait-il? Étonnamment beurré et savoureux. J'ai hésité au début, mais ça valait le coup. C'est bon à entendre. As-tu retenu des phrases en français? J'en ai appris quelques-unes. Merci, et, s'il vous plaît, sont devenus mes favoris. Simple mais efficace. Il est toujours utile de connaître une langue locale. Exactement. Cela a rendu les conversations avec les habitants beaucoup plus agréables. Avez-vous rencontré des personnes intéressantes au cours de vos voyages? Oui, j'ai rencontré quelques artistes à Montmartre. Ils avaient des histoires fascinantes.
Cela semble intriguant. Voyager ouvre vraiment de nouvelles perspectives, n'est-ce pas? C'est le cas. Chaque lieu possède sa propre culture et son propre charme, ce qui est vraiment enrichissant. J'adorerais voyager davantage. Avez-vous des suggestions pour mon prochain voyage? Absolument. L'Italie est la prochaine sur ma liste. L'art, l'histoire et la nourriture sont imbattables. Cela ressemble à un rêve. Il va falloir que je commence à planifier bientôt. Leçon 21. L'égalité pour tous. Bonjour Elsa, j'ai réfléchi à l'idée que tous les hommes sont créés égaux. Bonjour Paul, c'est un sujet profond. C'est un principe tellement fondamental de la société, n'est-ce pas? Absolument. Mais pensez-vous que cela se réalise pleinement dans le monde d'aujourd'hui? Pas tout à fait. De nombreuses inégalités persistent, ce qui est très décourageant. Je suis d'accord, cela ressemble à une lutte continue pour de nombreux groupes pour faire entendre leur voix. Oui, les mouvements pour l'égalité mettent souvent en lumière ces problèmes et militent en faveur du changement. C'est inspirant de voir des gens s'unir pour une cause commune. Selon vous, qu'est-ce qui les motive? Un sens de la justice, peut-être? Les gens veulent voir l'équité et des opportunités pour tous. C'est logique. L'éducation joue également un rôle crucial dans la promotion de l'égalité, ne pensez-vous pas? Absolument. En informant les individus sur leurs droits, vous pouvez leur donner les moyens de défendre leurs droits. Il encourage également un dialogue ouvert sur des questions sensibles, ce qui est essentiel pour progresser. Exactement. Lorsque les gens partagent leurs expériences, cela peut favoriser l'empathie et la compréhension. Avez-vous déjà participé à des événements visant à promouvoir l'égalité? Oui, j'ai participé à un rassemblement local l'année dernière, et c'était encourageant de voir la communauté se rassembler. Cela semble percutant. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent notre humanité commune. En effet, il est important de poursuivre la conversation et de remettre en question nos propres préjugés. Bien dit. Une réflexion continue sur ces sujets peut mener à des changements significatifs dans la société. Leçon 22. La mode à travers le temps. Bonjour Elsa, avez-vous déjà pensé à l'inspiration que nous pouvons tirer des tendances de la mode passée? Bonjour Paul, absolument. Chaque époque possède un style unique qui reflète sa culture et ses valeurs. Exactement. Je pense que la recherche de ces tendances peut stimuler la créativité dans le design de mode moderne. Absolument. Par exemple, le style à clapet des années 1920 est tellement emblématique. Il symbolise la liberté et la rébellion. C'est vrai. Et les couleurs vives et les motifs des années 1960 sont également captivants. Ils dégagent un sentiment de plaisir. Oui. De plus, les années 1980 ont donné naissance à des designs aussi extravagants avec des couleurs vives et de grandes épaules. C'est incroyable de voir comment la mode peut raconter des histoires sur la société. Quelle époque vous tient le plus à cœur? J'aime particulièrement l'époque victorienne.
Les détails complexes des vêtements sont tout simplement époustouflants. C'est un excellent choix. Le savoir-faire était remarquable. Pensez-vous que ces styles pourraient être relancés aujourd'hui? Je crois que oui. Avec une touche de modernité, ces designs pourraient plaire au public contemporain. Absolument. Mélanger des éléments vintage avec les tendances actuelles peut créer quelque chose de vraiment unique. Et elle encourage la mode durable en réutilisant d'anciens styles. Exactement. C'est une excellente façon de rendre hommage au passé tout en étant respectueux de l'environnement. De plus, cela suscite des conversations intéressantes sur l'histoire et les influences culturelles de la mode. La mode est véritablement le reflet de notre identité. C'est fascinant de voir comment elle évolue au fil du temps. En effet, j'aimerais en savoir plus sur les différentes époques et leur influence sur les tendances d'aujourd'hui. Organisons une journée de recherche sur le thème de la mode. Nous pourrions explorer plusieurs décennies ensemble. Leçon 23. Les secrets des soins de la peau. Et Elsa, avez-vous déjà pensé à l'importance d'une bonne routine de soins de la peau? Bonjour Paul, définitivement. Je crois que c'est essentiel au maintien d'une peau saine. Exactement. Je lis que tous les soirs, tu devrais te rincer le visage à l'eau tiède. C'est un bon conseil. L'eau tiède est douce et ne prive pas la peau de ses huiles naturelles. C'est vrai. Après le rinçage, il est essentiel de le sécher avec une serviette propre. Disposez-vous d'une méthode spécifique? J'utilise généralement une serviette douce pour éviter les irritations. Il est important d'être doux. Totalement. Un séchage agressif peut entraîner des rougeurs et de l'inconfort. Avez-vous essayé des produits? Oui. J'adore utiliser un hydratant par la suite. Il garde ma peau douce et lisse. C'est intelligent. J'ai entendu dire que l'utilisation de sérum peut également améliorer votre routine de soins de la peau. Absolument. Les sérums peuvent cibler des problèmes spécifiques, tels que la sécheresse ou les ridules. As-tu un sérum préféré? J'aime les sérums à la vitamine C. Il illumine mon teint et stimule la production de collagène. Ça a l'air fantastique. Je devrais intégrer cela à ma routine. Vous devriez certainement le faire. Les soins de la peau consistent à trouver ce qui convient le mieux à votre type de peau. C'est vrai. C'est un peu d'essai et d'erreur, mais les résultats peuvent être gratifiants. Exactement. De plus, prendre soin de sa peau peut être un rituel relaxant pour prendre soin de soi. Je suis d'accord. C'est comme un petit moment de détente en fin de journée.